Premièrement, la présentation de la formation FCIL MAC. Les FCIL sont des formations complémentaires à initiative locale. Le but principal de ce type de formation, c'est de professionnaliser les élèves afin de faciliter une insertion dans la vie active à l'issue de cette formation. Durant une année scolaire, les FCIL vont créer un partenariat avec les entreprises et le lycée en lui-même afin que les élèves puissent travailler sur des cas concrets, des cas réels, liés toujours à la maintenance des automobiles de compétition et de collection. C'est ce que vous pouvez constater à travers les divers clichés qui seront présentés dans le document présentant la FCIL MAC, où chaque photo est un véhicule qui a été traité et réalisé par le professeur de cette formation, mais aussi les élèves. Intégrer la formation FCIL MAC, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, qui est le cas idéal, vous êtes titulaire d'un bac pro ou d'un BTS maintenance des véhicules, vous avez votre permis de conduire, le permis B, l'extrait numéro 3 du casier judiciaire est vierge. Vous pouvez prétendre intégrer cette formation. Le deuxième cas de figure, ce sont des élèves qui ont un diplôme, un bac général par exemple, mais qui n'a aucun lien avec la maintenance des véhicules. Dans ce cas-là, en fonction du profil de l'élève, notamment sa motivation, nous allons étudier son dossier et personnaliser davantage la formation. C'est une formation qui peut se dérouler sur 2 ans et non plus sur une année scolaire. Une première année, on va se focaliser sur la maintenance des véhicules classiques et la deuxième année, on va vraiment se concentrer sur les compétences et savoir-faire liés à la FCIL MAC. Le troisième cas de figure, c'est que vous avez tout ce qu'il faut, mais vous n'avez pas encore le permis B. Ce n'est pas un problème, puisque le permis B est une plus-value pour faciliter la recherche de stages et réaliser vos stages, puisque les entreprises ne sont pas basées à Marseille, mais autour de Marseille et à l'extérieur de Marseille. Pour les objectifs de la formation, ça permet aux élèves d'avoir une première expérience sur les attentes des entreprises qui sont liées au secteur de la restauration des véhicules de collection ou sur les entreprises liées à la maintenance des véhicules de compétition. Cette formation dure une année scolaire, sauf pour les élèves, comme on l'a évoqué précédemment, qui n'ont pas de diplôme en lien direct avec la maintenance des véhicules. Cette formation a pour but principal de permettre aux élèves de se faire connaître dans le réseau des entreprises liées aux véhicules anciens et de compétition. C'est un réseau qui est très fermé, qui laisse peu de place aux gens qui n'ont aucun lien direct avec ce secteur d'activité. Les attentes des professionnels. Après avoir longuement échangé avec eux, ils attendent des employés potentiels qu'ils soient dans l'idéal titulaires d'un BTS maintenance des véhicules, à minima titulaires d'un bac pro maintenance des véhicules. Au niveau des permis, évidemment, est titulaire du permis B, permis voiture, est titulaire du permis BE, vulgairement appelé permis remorque, et dans l'idéal, titulaire du permis poids lourd. Au niveau de la personne en tant que telle, ils attendent que l'employé idéal soit pépé des crèmes, c'est-à-dire passionné par l'automobile en général, polyvalent, qui soit capable de réaliser d'autres tâches que celles liées à la maintenance des véhicules ou à la restauration. Donc ça va englober de la carrosserie, des notions de carrosserie, des notions de soudure, des notions de conformation de pièces. On attend que la personne soit dynamique, consciencieuse dans son travail, quelles que soient les tâches abordées, respectueuse des gens avec qui elle travaille et des clients, mais aussi mobile, puisque vous êtes amené à voyager à minima dans la France entière. Le contenu de la formation au lycée totalise 516 heures qui se décomposent en 5 modules. Les 4 premiers sont obligatoires, le dernier est facultatif. Le module carrosserie totalise 72 heures. Nous allons vous apprendre à travers ce module le métier de carrossier. Du moins, on va vous enseigner les bases qui se développeront à travers les stages. Le deuxième module, le module maintenance, qui totalise 360 heures, sur lesquelles on va vous donner les notions de base pour assurer la maintenance d'un véhicule de compétition, assurer la maintenance, voire restaurer un véhicule de collection. En fonction des vœux et des projets de chaque élève, il est possible d'enseigner soit la maintenance des véhicules de compétition, soit la maintenance des véhicules de collection, ou les deux.
Le troisième module, analyse fonctionnelle structurelle, totalise 36 heures. Il est complémentaire avec le module maintenance sur divers thèmes comme le filetage taraudage, la conformation de pièces, la motorisation, la transmission. Le quatrième module, le module anglais technique, totalise 28 heures. À travers ce module, on va vous apprendre à vous exprimer en anglais avec un langage technique pour expliquer ce que vous êtes en train de faire et de mettre en œuvre sur un véhicule. Le dernier module, qui est facultatif, est le module permettant de valider le permis BE pour environ 20 heures. Il est facultatif car il est nécessaire pour les élèves de faire un chèque de 500 euros. Les périodes de formation en milieu professionnel totalisent environ 700 heures. Ces 700 heures se décomposent en deux parties. La première partie va concerner un stage dans une carrosserie automobile pour 6 semaines, ce qui représente à peu près 210 heures. À travers ce stage, vous allez vous professionnaliser par rapport aux compétences et savoir-faire qu'on vous a enseignés au lycée. Vous allez vous professionnaliser sur le métier de carrossier. Le deuxième PFMP concerne un stage en maintenance automobile qui totalise 14 semaines, ce qui représente à peu près 490 heures. En fonction des souhaits des élèves, il est possible de travailler sur deux entreprises différentes qui peuvent aborder des thèmes différents, soit la compétition, soit la collection, soit les deux. À travers cette formation, vous devez vous professionnaliser sur les attentes des entreprises liées à ce secteur d'activité. On va maintenant évoquer le partenariat réalisé avec les entreprises. La première entreprise est l'auto-école STR qui permet aux élèves, pour une somme de 500 euros, de valider le permis BE, le permis remorque, en 20 heures. Ils se présentent au lycée pendant 12 heures. Puis, vous partez vous entraîner sur le plateau technique de l'auto-école à Vitrolles, vous vous entraînez sur route ouverte, puis vous validez le permis remorque. Dans cette formation, il faut avoir un code depuis moins de 4 ans. Le deuxième partenariat que nous vous présentons, c'est un partenariat avec l'entreprise DG Auto Compétition qui est basée à Gemnos, qui est spécialisée dans la restauration de véhicules anglais, notamment les Mini Austin. Ils nous ont confié l'année dernière une Mini Riley pour restaurer la caisse, où il a fallu absolument tout revoir. Le troisième partenariat que nous souhaitons vous présenter, c'est un partenariat avec une entreprise RL Automination à Plan-de-Cuques, qui est un agent Citroën qui restaure aussi d'anciennes Citroën, comme notamment des SM ou des 2 chevaux. Ils nous ont confié une Youngtimers, une Fiat Cinquecento Sporting, où il a fallu revoir des éléments de la motorisation, des trains roulants, de la transmission. Il nous restera maintenant à aborder la partie carrosserie où une peinture complète est nécessaire. Le quatrième partenaire que nous vous présentons est l'entreprise K-Works Racing, avec laquelle nous travaillons, où nous assurons le suivi d'un ou de plusieurs véhicules dans l'entreprise afin de permettre aux élèves de se professionnaliser sur les attentes du secteur lié à la compétition des véhicules. Vous avez à travers les clichés présents ci-dessus un suivi de 2 monoplaces, des formes Renault 2 litres qui ont été réalisées par les élèves accompagnés de leurs professeurs au lycée, en entreprise, mais aussi sur les diverses courses réalisées pour le championnat TTE, Trophée Tourisme Endurance. Cette année, nous devions aussi réaliser le suivi d'une Ginetta. Et enfin, nous avons commencé cette année à préparer une Shrike qui doit réaliser les 2 tours d'horloge qui se dérouleront en novembre 2020 si tout va bien. Nous avons évoqué quelques partenariats réalisés avec des associations et des clubs. Le premier, le Tulsun Racing. Nous travaillons pour eux avec l'assurance d'un suivi sur 2 véhicules, la Subaru Impreza et la Honda Integra. Les élèves assurent la maintenance et le suivi du véhicule à travers les diverses manches réalisées en rallye, mais aussi en course de côte. Le deuxième partenariat est avec le club Maserati France, qui nous a demandé de transformer une 3200 GT en barquette.
partenariat Auto pour Automobile Authentique qui réalise chaque année l'événement Autofaro. Cette année, pour le thème James Bond, ils nous ont demandé de faire une réplique d'un des véhicules que l'on voit dans le film 007 et de modifier une C3 pour qu'elle soit en adéquation avec le. Maintenant, vous présenter quelques projets qui ont été réalisés par les élèves au sein de l'établissement. Le premier projet qui a été réalisé il y a plusieurs années, c'est la remise en état complète, carrosserie et mécanique d'une Volkswagen 181. Vous avez un deuxième exemple avec une Clio 3 RS swappée, où il a fallu contrôler le véhicule dans sa généralité, dans sa globalité, puis régler tous les éléments constituant les trains roulants et les divers angles de la géométrie. Le troisième exemple, la remise en état d'une Trabant 601S au niveau de la mécanique et des trains roulants. Ensuite, nous avons la remise en état complète et l'application d'une nouvelle peinture sur deux Formule Renault qui appartenaient au team K-Works Racing, le contrôle général, l'entretien et les réglages d'une Secma F16, et enfin, un dernier exemple, c'est la remise en état d'une Triumph Spitfire au niveau de la boîte vitesse et au niveau de la carburation et de l'allumage. On va aborder le cinquième et dernier point, l'insertion professionnelle des élèves, à l'issue de la formation, qui se terminera début juillet. Chaque élève aura validé le CAP réparation des carrosseries en candidat libre. Ils recevront une attestation de fin de formation dans laquelle on retrouvera diverses informations sur le niveau acquis de l'élève, aussi bien au lycée qu'à travers les stages en entreprise. Et pour ceux qui l'auront souhaité, la validation du permis BE. Depuis septembre 2016, l'effectif de cette formation a évolué puisqu'on a commencé avec 5 élèves et à l'heure actuelle on oscille entre 8 et 10 élèves en fonction des années. On se rend compte que la majorité des élèves sont issus d'un BTS maintenance des véhicules. Pour les autres, en général, ils sont issus d'un bac pro maintenance des véhicules. Et enfin, entre 90 et 100% des élèves ont un boulot, un emploi à l'issue de la formation. Pour poursuivre sur l'insertion professionnelle, en 2017, 75% des élèves ont trouvé un métier en relation directe avec la formation. En 2018, c'était 50% des élèves qui avaient un métier en relation avec la formation. Et l'année dernière, 62% des élèves ont trouvé un métier qui sont en lien direct avec la formation, même si